touches me, your anointing sets me free, your anointing, yeah. Yes, I can feel your anointing touches me, your anointing. C'est pour vous montrer la puissance de Dieu. Dieu, il vous dit qu'il vous aime. Ici présent, il avait eu un accident, il avait tous les muscles sectionnés et il ne pouvait pas marcher. Et là maintenant, il peut s'appuyer sur sa jambe et il peut marcher. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Encore, encore. Ça va? Amen, amen, amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. Alors Seigneur, tu es venu me guérir et aujourd'hui je veux que recevoir le Saint-Esprit. Alors simplement on va prier avec toi que tu reçoives le Saint-Esprit. La Bible nous dit la vie c'est de le connaître. Et Dieu veut te connaître et te rencontrer intimement. Alors au nom de Jésus, je prie, Saint-Esprit, déverse ta grâce sur nos vies. Saint-Esprit, viens habiter en nous. Bonjour à tous, voilà, donc je suis avec Mariana et Magdalena qui a bientôt 5 ans. Donc je vous ai montré le témoignage dans les vidéos, c'est cet enfant qui était dans le ventre de sa maman, c'est ça, et qui avait les organes qui étaient formés hors du corps, elle n'était pas viable, on devait l'enlever cet enfant, elle était morte et quand on a prié, le Seigneur il a remis les organes dans le corps. Et puis le médecin il a dit c'est un miracle, hein, je me rappelle la vidéo que tu avais prise. Et il n'a jamais vu ça, les organes sont rentrés dans le corps de l'enfant et elle est née viable et en pleine santé. Tu veux faire un petit coucou à la vidéo? Et voilà la petite princesse. Donc croyez au miracle parce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui et la prière elle est efficace. Donc confiez-vous en lui. Bénédiction à tous. Shalom. Il n'y a rien. Oh, c'est fou ça. J'ai jamais vu ça avant. Il n'y a rien madame. Ça c'est le ventre. Vous voyez, il n'y a pas cette image. Et avant, il y avait. Bah oui, mais vous avez vu là, il avait tout est en noir. Bonjour à tous, je suis avec le pasteur Dema d'une assemblée ici sur Tana. Et il me témoignait qu'il y a quelque temps, quand on était venu, on avait fait une distribution de riz, on a prié pour la multiplication. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, pasteur? Alors, pendant ce moment-là, on a distribué les riz. Tout le monde a eu sa part. Mais pendant toute une semaine, même pendant un mois, les gens, on peut toujours partager. Mais c'est prévu pour un nombre bien compté. Mais durant la semaine, le mois même, on a continué toujours à partager. C'est vraiment le miracle. Le miracle de la multiplication. Amen, amen. Comme quoi Jésus a fait toujours le miracle de multiplication. Tout le monde est content, beaucoup de gens ont reçu le Christ dans leur vie et parmi eux qui viennent quand même dans notre réunion. Et je vous exhorte à continuer à travailler pour le Seigneur parce que ce n'est pas en vain, il y a toujours les résultats. Et aujourd'hui, on vient de partager et nous attendons à ce que le miracle se reproduise encore durant cette mois. Que Dieu vous bénisse. Bénédiction. Amen, amen. Comment ça marche? Sigan dando nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Pour les douleurs qui s'en vont, la puissance d'infirmité qui s'en va. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Toute la puissance d'infirmité, toute la blessure qui fait sur sa vie. Allez, au nom de Jésus, tu t'en vas. 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 Seigneur, merci pour
Accidente, la corona, il y a l'accident de moto à l'Institut d'opération. Et je vois que Dieu sera là, elle dit pas de c'est la foi en Dieu. J'ai eu un accident dans le lieu de travail à l'urgence et le médecin a dit que j'ai eu une fracture au niveau de mon pied. Ils m'ont dit que ça allait prendre 6 à 8 semaines pour que l'os puisse se réparer totalement. Donc pendant des semaines, je ne pouvais pas marcher sans mes béquilles. Mais après que vous avez prié sur moi, je suis capable de marcher droit sans avoir... Et donc, elle a dû faire un pas de foi enlevé, puisque la foi amène l'œuvre de ce qu'on croit. Vous êtes d'accord? Lors de la formation délivrance, j'ai fait à nouveau une délivrance. Je me suis mise à pleurer et là, des paillettes d'or, donc tu posteras les photos qui sont mises à apparaître sur mes mains. J'étais à l'hôpital à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais sous oxygène, c'était une situation assez compliquée également et en fait, j'ai vu la gloire de Dieu vraiment se manifester. D'abord par les paillettes, ensuite il y a eu de l'huile qui s'est mise à couler sur mes doigts. Et j'étais stupéfaite sur le moment, j'ai été choquée, j'ai eu un fou rire parce que je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible? Amen, amen. Et du coup, donc cette huile, on est bien d'accord, personne t'a touché, elle coulait naturellement à travers toi, sur toi, de nulle part, même ces paillettes, voilà. Et, tu n'avais pas touché des choses, c'était pas ton maquillage, c'était vraiment quelque chose. Tout à fait, pas de maquillage, pas de gras à proximité, c'est juste, c'est apparu comme ça en fait pendant la prière. Je me souviens que tu étais en train de prier justement à l'issue de l'enseignement de la formation et c'est là que ça a commencé. C'était la première fois, mais ça n'a pas du tout été la dernière. Du coup, tu t'es retrouvé dans un état où la situation aussi a été terrible, dans le sens où tu me disais que tu as fait une expérience où tu es morte et tu es revenue à la vie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu voilà, de cette expérience de mort et de retour à la vie? J'ai vraiment senti en fait que j'étais partie. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu me dire respire. Une fois, puis 2 fois, puis 3, 7 fois au total, il m'a dit respire. Et la 7e fois, j'ai pris comme une grande inspiration, j'ai ouvert les yeux et j'étais là, j'étais toujours dans le caisson avec l'infirmier autour de moi qui était rassuré du coup. Mais j'ai senti vraiment comme ce changement d'état en fait, de la vie à la mort, puis à la vie à nouveau. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très spectaculaire à vivre parce que c'est impressionnant en fait de se sentir quitter en fait ce monde et d'être cet état de confusion où on se dit qu'est-ce qui est en train de m'arriver et la voix du Père toujours rassurante qui te dit mais t'inquiète pas, je suis là, fais ce que je te dis en fait. Ça faisait 1 mois que j'avais très très mal au dos.
Je m'étais blessée en descendant des choses trop pesantes. J'ai déjà eu une fracture suite à un accident de voiture. Il y avait plein de complications dans mon dos. Mais depuis ce mois-là, je n'étais plus capable de me lever sans me tenir sur le mur, me pencher. Il fallait que je m'accote sur un comptoir. J'avais plus du tout de force ici dans le bas de mon dos. C'était très douloureux. Alors, il a prié pour moi à 3 reprises. La douleur a commencé par partir. Mais j'avais aussi une bosse ici, du côté droit. Ça semblait être... c'était très douloureux au toucher et ça semblait être un amas de chair et de nerfs. Parfois, ça tirait, là, vraiment, ça faisait mal. J'avais une douleur dans ma hanche. Et c'est complètement parti. Je me suis rendu compte de ça hier en me touchant. Il n'y a plus de douleur, mais la bosse est complètement partie. Alors maintenant, dès le lever du matin, je suis libre de mon bassin, je peux me pencher, aller toucher mes orteils. Il n'y a plus aucune douleur, j'ai même recommencé à m'entraîner au gym. Alors, alléluia, gloire à Dieu. Alors, je veux dire qu'encore aujourd'hui, les miracles, les guérisons existent encore. Et j'en suis la preuve vivante. Voilà, bonjour à tous, je suis avec le pasteur Younes et on a visité cette assemblée l'année dernière et il me témoigne de miracles. On a fait une distribution de riz pour les nécessiteux, on a prié pour le riz. Et qu'est-ce qui s'est passé alors suite à ça, pasteur? Bonjour à tous. Ce qui s'est passé, c'est que le jour de la distribution, il y avait une personne qui est parmi notre fidèle. Oui. Et elle a reçu sa part de sac de riz. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est complètement dingue parce que elle a reçu un sac de riz et après, je sais pas, elle cuit le riz 3 fois par jour et à mesure qu'elle prend un peu de riz dans le sac de riz ne semble pas diminuer en fait. Ça reste la même quantité de riz dans le sac. Amen, amen. Et après 3 semaines, il y a la même quantité de riz. Et le temps passe, et les mois passent, environ 2 ou 3 mois. C'est à partir de ce moment qu'elle s'apercevait que la quantité de riz diminuait enfin. Amen, malgré. Le Seigneur fait des miracles, hein. Donc c'est de lui dont nous avons besoin. Les vêtements de son peuple ne s'usaient pas au désert. Ils voulaient manger de la manne, ils avaient de la nourriture. Vous voulez de la caille, ils avaient de la caille. On sert le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu de miracles qui veut pourvoir à tous nos besoins. C'est de lui dont nous avons besoin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et voilà, recevez votre miracle là où vous êtes, vous qui écoutez aussi cette vidéo, parce que on a vu des gens guérir en écoutant les rediffusions, toucher la présence de Dieu en recevant ce que Dieu était en train de libérer. Alors reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, regardez cette jeune fille. Regardez la jeune fille. Waouh. Elle marchait avec une canne et maintenant elle descend les escaliers. Alléluia. Hey, bravo. Hey. Alléluia. Amen. Oui. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nosotros, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver, nunca más tendremos sed. Faisable. Amen. Comme c'était faisable alors que je devais être sondé, parce que ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas uriné. J'ai pas été sondé, on a prié, j'ai eu un escargot aux fesses, on a prié, du coup ils ont dit, les médecins, ils avaient jamais vu un escar guérir aussi vite, tout comme ils m'avaient dit, remarcher, ils avaient dit à ma maman, même avec un déambulateur, ça sera pas possible, ben voilà la preuve.
Oui. Donc, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Exactement. On peut le constater de visu. Merci Seigneur. Et donc je décide ce soir de te prendre comme autorité sur ma vie pour me protéger. Je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. J'accepte ta grâce et que tu m'aies lavé de mes péchés. Et tu dis dans ta parole que tu enverras le Saint-Esprit une puissance pour ceux qui croient. Et je veux recevoir le Saint-Esprit, cette puissance. De la puissance de Dieu. La Bible nous dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Et le Saint-Esprit quand il vient toucher des vies. Il est venu pour nous donner du repos. Il peut amener les gens dans un repos. Un toucher puissant de sa grâce. On a prié pour toi, on a vu un esprit de mort te quitter, tu as eu une délivrance. Oui. Et une délivrance apparemment du sida. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, tu as fait un test? Oui, j'ai fait un test et le test est négatif. Et négatif. Oui. Amen, amen. Donc le test est négatif, mais voilà, le Seigneur peut te délivrer du sida, du cancer, de la maladie de Crohn. Il peut faire fléchir le genou à l'ennemi. On a vu des membres recréés, de la multiplication de nourriture, de l'huile, des choses surnaturelles qui apparaissent, résurrection de mort. Dieu est capable, alors reçois ton miracle au nom de Jésus. Bénédiction et merci pour le témoignage. Reçois la vie éternelle. Ce soir est devant témoin. Je vais t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Donc simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, je t'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.